Gloire à Dieu. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ce temps d'écoute de ta parole. Nous prions pour que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à recevoir ta parole et à être transformés par elle. Nous ne voulons pas que ce soit un exercice intellectuel, Seigneur, mais que ton esprit fasse la différence dans nos vies et dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23. À partir du verset 35 jusqu'au verset 43. Luc 23, 35, 43. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats se moquaient aussi de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà la pensée qui inspire notre méditation d'aujourd'hui. Et on dit que le peuple se tenait devant cette scène de crucifixion. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit dans Actes 19, 32, ce matin lorsqu'on priait. Quand il y a des rassemblements, tout le monde ne vient pas pour la même raison. Les magistrats, les sacrificateurs, eux, ils avaient leur objectif, c'était éteindre la vérité puisque Jésus les dérangeait. Et donc la crucifixion pour eux était un objectif. Mais la foule et tous les autres, c'était comme des badauds. Vous savez, lorsqu'il y a sur l'autoroute un accident, il y a des gens qui passent, qui regardent ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est souvent ça d'ailleurs qui crée d'autres accidents, puisque on est occupé à voir, tiens, t'as vu ce qui s'est passé? Et malheureusement, dans cette distraction-là, il y a des choses qui se produisent. Et la foule était là, elle regardait ce spectacle, où le soldat tend à Jésus du vinaigre. Certains le tapent en disant, allez, devine, qui t'a tapé? Et vous voyez, dans ce décor-là, il y a deux personnes qui sont crucifiées avec Jésus. Le premier est sensible à tout ce qui se passe, l'hostilité envers Jésus. On nous dit, tous les détails sont donnés. Il y avait au-dessus de Jésus une inscription qui disait que celui-ci est le roi des Juifs.
Alors le premier brigand, le premier larron, interpelle le Seigneur en disant, mais si n'es-tu pas le Christ? Alors si tu es le Christ, sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Et on nous donne un détail, puisque si on s'arrête là-dessus, on pourrait dire, bah oui, c'est une question comme une autre. Mais non, là on dit qu'il l'injuriait. Donc c'est-à-dire que l'intention n'était pas juste de poser la question. Vous vous souvenez dans Matthieu 4, lorsque Satan vient pour tenter le Christ, Jésus, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. En fait, ce n'est pas juste si tu es le Fils de Dieu comme ça. Non, c'est maintenant tu as faim, non? Maintenant tu es en galère. Maintenant tu souffres. Prouve maintenant. Prouve maintenant. Tu parlais beaucoup. Voilà. Vous savez, c'est ce qui nous arrive aussi. Lorsque tu es chrétien, que tu es au chômage. Tu es chrétien, tu n'arrives pas à trouver une alternance dans le cadre de tes études. Tu es chrétien, tu es malade. Quelquefois, tu as eu des discussions avec les membres de la famille en disant que Jésus peut changer tout. Mais voilà que tu te retrouves dans une situation qui est inconfortable. C'est là qu'ils viennent pour te dire, hein, ah bah toi, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il fait pour toi, Jésus? Tu es toujours au chômage. Tu es toujours dans la galère. Alors, ton Dieu tout-puissant, mais bien aimé, vous savez, quand on t'attaque là-dessus, l'apôtre Paul nous répond, hein, il nous dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est ça. C'est que, c'est pas parce que moi je suis malade que ça va m'empêcher de dire que Dieu guérit. Vous voyez, c'est là où le diable va t'attaquer pour te dire, non mais, sois cohérent. Vous voyez, le raisonnement, il est plus ou moins correct, mais c'est ça la ruse du diable. Il va te dire, mais sois cohérent. Si ton Dieu est tout-puissant, il n'a qu'à commencer. Oui, mais c'est vrai, tout ce que tu dis est vrai, mais comme on a reçu la pensée du jour, il y a aussi la question de la volonté de Dieu. Voilà. L'apôtre Paul a eu une écharpe. Il prêchait que Jésus-Christ faisait de nous, lorsqu'on croit en lui, une nouvelle créature. Mais il a eu une écharpe. Il a prié. Il dit à 3 reprises, Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Vous voyez, bien aimé. Et là, revenons à notre thème. Le premier larron l'interpelle en disant, mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi. Et sauve-nous. Et le deuxième reprend son ami en disant, verset 40, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Bien aimé, vous voyez, cette scène-là, c'est une scène qui pourrait faire l'objet d'une étude pendant plusieurs temps. C'est l'état du monde dans lequel nous sommes. Vous voyez, la Bible montre souvent une dualité dans les choses. C'est pour nous amener à nous positionner. J'ai souvent l'habitude de dire ça. Vous savez, Dieu ne nous donne pas, comme quand on était à la fac, un examen à choix multiple. Où tu as 5 possibilités, tu dois choisir. Et vous savez, quand on a commencé à avoir des examens à choix multiples, on était content. On disait, ah, c'est plus simple, c'est plus facile. Mais je peux vous dire que l'examen à choix multiple est encore plus dur qu'un examen où tu composes. Parce qu'en composant, tu peux, voilà, amadouer le prof, voilà, ni vu ni connu, avec un peu d'incompréhension, ça passe. Mais question choix multiple, c'est soit tu as bon ou faux. Et parfois, dans les propositions qu'ils vont te donner, il y a juste une nuance, peut-être un S, peut-être une virgule. En fait, il faut avoir bien compris son cours, bien maîtrisé, pour dire, c'est ça la bonne réponse. Oui, Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça. Dieu nous donne 2 possibilités, A ou B, c'est tout. Il faut choisir. Vous voyez cet exemple-là, c'est ça. Il y a 2 possibilités. Il y a le premier brigand qui
son malheur, il impute à Dieu en disant, ah non, c'est injuste. Si je suis comme ça, c'est parce que j'ai été abusé. Si je suis comme ça, c'est parce que personne ne m'aime. Si je suis comme ça, c'est parce que les gens m'ont fait souffrir. Si je suis comme ça, c'est parce que j'ai souffert dans... Non, il y a toutes sortes d'explications qu'on va imputer à Dieu qui produit une forme de ressentiment, de colère, sentiment d'injustice. Et ça nous rend aigris. Quand tu vois deux personnes parler ensemble, qui chuchotent, et qui parfois regardent dans ta direction, ah, ils parlent de moi. Non, bien aimé, ça nous fait sourire, mais c'est une réalité. Ce sont des choses que j'ai vécues. Quelqu'un expliquait qu'il était vigile, et il travaillait dans un magasin, non pas vigile, vendeur dans un magasin de sport. Et vous savez, parfois le samedi, il y a l'affluence, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et donc, ils étaient deux vendeurs. Et donc, le monsieur chrétien, il parlait avec un membre de la sécurité. Voilà, ils sont arrivés à parler de Jésus pendant le temps de travail, puisque le monsieur explique qu'il balayait de là où il était, il voyait qu'il n'y avait personne dans le magasin. Et son collègue était de l'autre côté, au fond. Donc, il parlait avec le vigile, il parlait de Jésus, et puis la discussion... tellement intéressante, et son collègue vient le voir au bout de 30 minutes pour lui dire, mais vous êtes en train de parler, vous voyez pas que... Mais, il dit, mais je fais attention, parce que de là où je suis, je vois que je balaye le magasin de mon regard, et je vois qu'il n'y a pas de clients, donc c'est pour ça que je me permets de parler, et puis vous arrêtez de parler de moi. Il est parti dans une colère, où tu dis, mais on ne parle pas de toi. Oui, mais vous me regardez quand vous parlez. Je dis, bah oui. Il a laissé tomber et il explique que quelques mois plus tard, c'était un repas de l'entreprise, et il revient sur ce que le collègue lui avait dit en disant tu sais, la dernière fois, je t'assure, on ne parlait pas de toi. C'est que moi, de là où j'étais, je surveillais que tu ne sois pas tout seul, et c'est pour ça que je regardais de temps en temps, et l'homme s'est mis à s'épancher en disant oui, mais tu sais, moi, mon enfance, j'ai toujours été brimé par mon père, toujours été maltraité, ce qui fait que quand les gens parlent et qu'ils me regardent, moi je pense qu'ils parlent de moi en mal. Et en plus, la preuve, c'est que quand je me suis rapproché, vous avez arrêté. Il dit, bah non, j'ai arrêté de parler parce qu'on parlait de Jésus. Donc à un moment donné... mais vous voyez comment le diable va te mettre des choses dans la tête pour dire, ah, en plus c'est bizarre, t'as vu, t'arrives, plus rien. Donc il parle de... Et vous voyez comment ça peut nourrir des choses alors que ce n'est pas du tout ça. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est celui qui prend ses responsabilités. Il dit non, nous on a mal fait. Bien-aimé, mon thème aujourd'hui, c'est à l'heure du choix. Vous savez, cet exemple-là nous montre que dans la vie, chaque humain doit faire un choix. C'est ça que ce texte nous montre. Vous voyez, il y a deux personnes. Il y a le premier qui s'en prend à Dieu. Et il y a le deuxième qui reconnaît sa faute et qui demande l'aide du Seigneur. À l'heure du choix. Comme j'ai dit, Dieu nous met deux exemples devant nous pour que le choix ne soit pas rendu difficile. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est souvent cette dualité qui est manifestée. Il y a Caïn, il y a Abel. Il y a la parabole, vous savez, Matthieu en parle, des deux fils. Un homme avait deux fils. Il dit au premier, va dans ma vigne. Il dit, oui, j'y vais. Non, je ne veux pas. Et finalement, il y va. Le deuxième, il dit, oui, j'y vais, mais il n'y va pas. En fait, le Seigneur nous donne tous ces exemples-là pour nous montrer à qui on doit ressembler. Luc 18 nous dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. Vous voyez bien aimé la Bible, c'est toujours comme ça. Le premier, pharisien, il dit, oh Seigneur, moi je suis un homme correct. Je jeûne 2 ou 3 fois par semaine. C'est un exploit, personne ne peut faire ça. J'aide les pauvres. Je ne suis même pas comme
ce publicain qui est à côté de moi. Et le publicain, il est écrit, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, se sentant tellement indigne de Dieu. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus dit aux pharisiens et à la foule qui l'écoutent, lequel a été justifié. Bien aimé, vous voyez, la Bible nous montre toujours les deux exemples. Le premier Adam, le second Adam qui est Jésus. Le premier Adam qui a désobéi, qui a voulu ressembler à Dieu, qui a voulu être comme Dieu, puisque le diable a promis que si tu manges de ce qui est interdit, tu vas atteindre Dieu. Pourtant, il était déjà à l'image de Dieu. Mais le second Adam, lui, vient et dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Matthieu 15 nous dit que celui qui écoute la parole, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et Matthieu 15 nous parle de deux maisons. Maison bâtie sur le sable, maison bâtie sur le roc. La maison bâtie sur le sable, en une semaine, les clés montrent... tu as les clés, hein? Rapide. Et la maison bâtie sur le roc, il faut creuser un marteau-piqueur. Il faut souffrir. Il faut faire la fondation. Mais, la Bible nous dit quoi? Un jour vient la tempête. Et là, on saura de quelle consistance est la bonne maison. Vous voyez, bien aimé, c'est ça. Alors, revenons à notre thème, c'est l'heure du choix. Chacun doit faire un choix dans la vie. Et le deuxième brigand reconnaît qu'il est pécheur. Et il demande l'aide du Seigneur. Vous voyez, bien aimé, le choix qu'il fait là, ce n'est pas un choix qui est facile. Pourquoi ce choix n'est pas facile? Je nous pose la question, si quelqu'un peut nous aider. Pourquoi le choix qu'il fait n'est pas facile? Comparé au premier larron, au premier brigand, en quoi le choix du deuxième n'est pas évident? Est-ce que quelqu'un peut nous aider vite, sinon on va désigner. Ok, quelqu'un peut nous aider? En quoi le choix du deuxième? Le choix du premier, j'ai envie de dire, c'est normal. Pardon? J'ai pas entendu. Le deuxième brigand est un prêtre? Non, je parle du deuxième brigand. Pourquoi le choix du deuxième brigand? Le milieu auquel il s'est trouvé, dit qu'il y avait l'entourage, c'était des pharisiens. Il fallait soutenir, appuyer Jésus sur... le moment là, c'était un peu... Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Est-ce que tout le monde a compris ce que tonton Franck dit? Vous savez, solidarité? Non, c'est pas la solidarité qu'il dit. Il dit, c'est beaucoup plus simple de soutenir quelqu'un qui a la majorité. Ah, bah oui. On nous dit que la foule qui était là était contre Jésus. Ah, c'est plus facile pour le premier brigand de dire, oh, bah toi. Mais attends, toi, tu es le seul. Attention, hein. On se rappelle que Pierre, proche de Jésus, a dû dire, à qui? Jésus de Nazareth. Oh. Lequel? Mais Jésus, toi, tu étais qui? Moi? Oui, toi. Ah. Jésus, moi, je ne le connais pas, moi. Oui, d'ailleurs, tu parles comme lui. Vous savez qui ça ressemble, ça ressemble. Il dit, moi? Ah, moi, Jésus, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Attention, je peux vous attaquer pour diffamation. Hein. Parce que là, vous affirmez des choses. Oui, Pierre. Mais là, cet homme-là prend le risque de dire à Jésus, malgré tout ce que je vois là, toi, tu es un homme correct. Mais vous vous rendez compte, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Soutenir quelqu'un quand il est dans la gloire, ah oui. Mais soutenir quelqu'un qui est seul, au boulot, un collègue qui est isolé. Parfois, le patron vous dit, ah non, je ne veux même pas que vous lui adressez la parole. Hein. Vous savez, d'être dans, même si tu n'es pas d'accord, mais d'être dans la majorité, comme ça évite des problèmes. Hein. Tu le vois peut-être en cachette. Ça va.
Comme ça, tout le monde ne t'a pas vu, tu lui as dit ça va. Tu es avec les autres. Comme ça, au moins, tu n'as pas de problème. Mais assumer, malgré le fait que tout le monde ne veut pas aller prendre un café avec lui, toi, tu vas t'asseoir avec lui. Ah, tu prends aussi le risque qu'on dise, ah, tiens, c'est son complice. Tu prends ce risque-là. Donc, ce n'est pas un choix évident. Et cet homme fait ce choix-là. Le choix de la vérité. Voilà pourquoi j'ai intitulé notre exhortation « L'heure du choix ». Mon premier point, c'est que, vous savez, bien-aimés, chaque humain aura à faire un choix dans sa vie. On ne peut pas gagner à tous les coups. Quand je dis gagner, c'est péjoratif. On ne peut pas tout avoir. Vous savez, comme on nous dit souvent, tu ne peux pas vouloir avoir Michael Jackson et avoir Jésus en même temps, c'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir allez, on va dire, quel chanteur qui a la cote en France, Jean-Jacques Goldman. Tu ne peux pas être lui, vouloir de lui, et suivre Jésus en même temps, c'est pas possible. Il y a un choix à faire. Choisir un exclut l'autre. C'est ça que la Bible nous dit dans Galates 5, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est ça, bien-aimé. Tout humain aura à faire un choix. Choix entre suivre Jésus ou suivre les amis. Bien-aimé, vous voyez pourquoi je prends ce texte? Vous savez, en tant qu'humain, on a souvent tendance à être solidaire. Solidaire, et j'ai envie de dire même, surtout, dans la bêtise. Au moins, on n'est pas seul. Peut-être qu'ils étaient très proches, de très bons amis. Peut-être que, comme les jeunes de quartier se disent, ah, toi, t'es mon gars sûr. C'est-à-dire, en quelque sorte, toi, quoi qu'il arrive, je peux compter sur toi. Vous voyez la réalité, hein? Quoi qu'il arrive, mon frère, je sais que, mais bien aimé, la réalité, c'est pas ça. Hein? Quand on te met en garde à vue, toi en cellule numéro 6, l'autre en cellule numéro 12, tu résistes à un moment donné, la police te dit, bon, allez, c'est bon, arrête ta comédie là. L'autre a craqué, il a tout balancé. Allez, dépêche-toi. D'ailleurs, il est en pleurs là. Tu n'entends pas? Il a tout balancé, allez. Tu étais avec qui? Et tu dis, oh, l'autre il m'a balancé. Et en fait, c'est du bluff. C'est du bluff. Ils ont prêché le faux pour avoir le vrai. Non, en fait, je vais vous expliquer, c'était pas comme ça. Ça a pas comme... Ah, voilà, ça a commencé comment? Voilà. Alors que l'autre, lui, il a résisté. Mais toi, vous savez, on est humain. Hein? Même Jordan le Landais, à un moment donné, a fini par craquer. Même l'autre là qui a tué sa femme là à Bordeaux, là, qui a reconnu Jubilard. Ah! Puisqu'il a quand même baladé la police, hein, avec tout le système technologique qu'on a aujourd'hui, personne n'a jamais retrouvé. Et vous avez suivi un peu comment il a fait les choses. Hein. Il a pris le corps, il l'a mis dans un champ, les machines ont broyé de sorte qu'il n'y ait même pas l'os. Ils ont trouvé juste un fémur, je crois, quelque chose comme ça. Et vous savez, dans l'ivresse, à un moment donné, il avait une compagne qui venait le voir dans la prison. Il a dit la vérité en disant, bah, c'est moi. Il a dit à un co-détenu, son gars sûr, mais un jour le co-détenu aussi, s'est dit, ah, faut avouer à moitié pardonner. Donc si je dis la vérité par rapport à l'autre, peut-être que je vais avoir un peu de crédit. Et c'est comme ça qu'il a balancé. Et lui, il a nié en disant, non, c'est pas. Mais finalement, il a fini par reconnaître. Oui, bien aimé. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a un choix à faire dans la vie. Entre l'amitié, entre le monde et le Seigneur. Et vous voyez, le deuxième brigand, c'est de se déréaliser de son ami. Il a dit, là, c'est trop, là. Si tu veux continuer,
dans le fait d'être caïd, là, on est en train de mourir, là. Donc, si tu veux continuer dans ta voie de brigand, continue. Moi, c'est trop pour moi, je m'arrête là. Bien aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. C'est que chaque humain a un choix à faire. Vous savez, il y a des gens qui deviennent mauvais à cause des autres. Puisque mon mari est méchant, alors moi aussi, je veux lui rendre l'appareil. Ça sera œil pour œil, dent pour dent. Je rends coup pour coup. Mais bien aimé, à ce jeu-là, qui est gagnant? Il n'y a qu'un seul gagnant. Hein. C'est qui le gagnant? C'est une question. Hein. À ce jeu-là, qui est gagnant? Ah, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est le diable. Hein. Il n'y a qu'un seul gagnant, c'est le diable. Oui, mais j'ai raison, oui, mais... oui, mais... Il n'y a qu'un seul gagnant, c'est le diable. Alors, notre exhortation est là pour nous dire, quel est le choix que je fais? Est-ce que je deviens mauvais à cause du fait que l'autre est mauvais? Ou est-ce que je reste pur à cause du Seigneur? C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Il y a un choix à faire. C'est ça, bien-aimé. Il y a un choix à faire. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce choix-là a un prix. Vous savez, le deuxième brigand marche à contre-courant. Vous savez, c'est pas facile hein, de marcher à contre-courant. Tout le monde dit oui. Toi, tu arrives, tu dis non. Bien-aimé, c'est pas facile. Hein? La famille dit, bon, on s'est réunis. On va parler à notre grand-père qui est décédé. On va l'inviter. Et bien-aimé, vous savez, toi, tu es là. Celui qui parle là, il a 70 ans. Il a la barbe blanche. Les cheveux blancs. Il est respecté par tout le monde. Et toi, tu lèves la main pour dire, écoutez, moi, je ne participe pas à vos histoires. Tu vois le risque que tu prends là, à ce moment-là. Et bien aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. C'est que dans la vie, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Le choix de cet homme n'est pas facile parce qu'il est tout seul. Comme je vous ai dit, même les proches de Jésus ont dû reculer un peu pour dire « Ah, là, c'est chaud ». Mais lui, on se souvient de Luc 24, juste après, les disciples d'Emmaüs, hein, qui retournaient chez eux au village, déçus. Et lui, malgré que Jésus est crucifié avec lui, il se confie en lui en disant « Écoute, sauve-moi ». En quelque sorte, c'est ça qu'il lui dit. Hein. Souviens-toi de moi. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Jésus? Toi, tu peux me sauver. Sauve-moi. Même à la dernière minute. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça, bien-aimé. Il y a un choix à faire. Et je nous exhorte aujourd'hui. C'est l'heure du choix. Arrêtons de courir plusieurs lièvres à la fois. Deuxième chose, c'est que ce choix-là a un prix. Vous savez, ce qui a inspiré mon exhortation, c'est que je suis, des amis d'enfance ont créé un groupe, comme ça se passe. On est dans 50 000 groupes aujourd'hui. Ils ont créé un groupe WhatsApp. Des anciens amis, quand je vous dis anciens amis, c'est vraiment amis, quoi, avec qui on a fait les 400 coups. Et déjà, ils avaient créé ce groupe-là, il y a quelques années en arrière. J'étais sorti du groupe, puisque les causeries, les discussions, n'étaient pas intéressantes, je vous passe des détails. Et là, dernièrement, j'ai été remis dans le groupe, puisqu'il y a le père d'un de nos amis qui est décédé,
Et donc ils m'ont remis dans le groupe en disant, ouais mais Jean-Luc, t'es pas dans le groupe, il faut... lui c'est, comme ils disent, hein, c'est la voie de la sagesse, il faut le remettre dans le groupe. Mais vous voyez bien aimé l'attitude contradictoire. Donc ils m'ont remis dans le groupe. Mais, donc je suis dans le groupe, j'ai désactivé les notifications parce que il y en a, voilà, toutes les minutes, toutes les secondes, voilà, ils se parlent, tel se parle, tel se parle. Mais c'est pas des choses qui sont intéressantes. Et dernièrement, il y a un des amis, à chaque fois qu'il vient, en France, on s'arrange, il m'appelle, on se voit, et j'ai vu qu'il y a un moment, il y a un froid qui s'est mis. Avec un autre aussi, très proche, il y a aussi un froid. Avec un autre, il y a un froid. Vous savez, bien aimé, c'est là que la pensée m'est venue. Dans la vie, il faut faire des choix. Est-ce que tu veux garder ton amitié et tomber dans le compromis? Ou est-ce que tu veux suivre le Seigneur et mettre une croix à ces amitiés-là? Vous voyez, bien aimé, c'est ça qui a inspiré notre exhortation aujourd'hui. Cet homme aurait pu garder l'amitié avec son ami, mais tu vas garder l'amitié, tu vas mourir. Il a choisi la vérité. Vous voyez, bien aimé, c'est ça qui a inspiré notre exhortation aujourd'hui. En fait, je m'exhortais moi-même en disant, c'est ça le prix à payer. Quand tu suis le Seigneur, ben, il y a un prix à payer. C'est que parfois, tu vas prendre, ah ben tiens, tel est là, ah ben c'est bizarre, il ne m'a pas appelé. Et il y en a même un, je l'ai appelé 2 fois, hein. Tiens, mais j'ai appris que tu es à Paris, tout ça. Ouais, mais j'ai pas de connexion et tout ça, nanana. Ça fait 1 semaine jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. J'ai dit, bah voilà, je préfère que ce soit comme ça. Mais vous voyez, quelque chose comme ça, en tant qu'humain, ça peut te dire, ah ouais, mais il m'évite. Mais moi je dis, c'est très bien. Puisque Jésus dérange. C'est ça, bien aimé? Jésus dérange. La Bible dit que la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Bien aimé, soyons clairs là-dessus. Soyons clairs là-dessus. 2 Corinthiens 5, non, oui, c'est ça, 17, 16 nous dit que si nous avons connu le Seigneur par la chair, nous devons désormais le connaître dans l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les relations qu'on a eues autrefois, c'est ce que l'apôtre Paul explique, hein. Les disciples étaient avec Jésus physiquement. Maintenant, Jésus n'est plus là physiquement. Mais son esprit est là, qui nous enseigne qui il est. Et c'est ça que l'apôtre Paul explique. Et bien aimé, c'est ça que nous devons comprendre, que les relations qu'on a eues avec des frères dans la chair, des sœurs dans la chair. Moi, j'ai un de mes frères, quand il m'appelle, tiens, bon, ils sont tous anglophones, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai ceci, je sais. Je dis, ok, we're going to pray, so let's start. Oh, man. En fait, oh, mais attends, toi, c'est toujours, on parle des choses concrètes, tu me parles de... Je dis, mais il n'y a rien de plus concret que la prière. Ok, ça. Voilà, mais le ok, il n'est pas d'accord. Mais bien aimé, c'est comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que la relation qu'on a aujourd'hui, ça doit être une relation maintenant qui est basée sur la parole. Je me rappelle une fois, mon frère qui vient après moi, on a 4 ans de différence, il m'a appelé, il me dit, hey man, you've changed a bit, man. Il dit, mais t'as vraiment changé, toi. Il essaie de me parler, tu sais, tu te rappelles un tel, tu serais telle copine, tu sais, telle. Je dis, hey man, je mange plus de ce pain-là. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, où je parle, tous les samedis, on a notre programme, on s'appelle, on discute pendant 1 heure, on prie ensemble. Il s'est converti. Mais il y a eu un froid. Il s'est dit, ah, ce gars est devenu bizarre. This gone crazy. Il est devenu fou. Voilà.
Les discussions qu'on avait, on rigolait, on était fans, on était... Là, c'est... Mais bien aimé, dans la vie, il faut faire un choix. Et aujourd'hui où on se parle, il s'est converti. Tous les samedis, quand on s'appelle, on discute du monde, on prie ensemble. Et c'est comme ça. Mais il y a eu un choix à faire. Il y a eu un froid. Il ne m'appelait plus. Je ne l'appelais plus. C'est ça, bien aimé. De sorte que quand il m'appelle, il sait que avec le gars, on va parler de ci, on va parler de ça. Voilà. Ou alors, on ne s'appelle pas. Voilà, bien aimé. C'est ça mon exhortation aujourd'hui. Si tu as la même relation avec les gens du monde que tu avais avant que tu te convertisses, il y a un problème. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire qu'on cesse d'être amis. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi, même si tu n'as pas parlé, il va les déranger. Il va les embêter. C'est ça la réalité. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui fait ça. Il sait qu'il y a des conversations qu'il ne va pas oser dire, évoquer, puisque tu es là. Tu es le rabat-joie. Même si tu n'as rien dit. Hein. Mais il sait qu'à lui, parfois il y a des gens qui rigolent, tu arrives, tout le monde change de tête. Bien aimé, c'est ça être chrétien. C'est le choix. Alors tu as deux possibilités, soit de faire comme eux, et même quand tu vas faire ça, vous savez, Dieu ne manque pas de ressources. Hein. Un jour, quelqu'un va te dire, mais toi, tu es chrétien, toi. Tu rigoles à des bêtises comme ça. Vous savez, ça fait honte. Hein. Ça fait honte. Mais là, c'est Dieu qui te reprend. Là, il faut avoir l'humilité de dire, ah oui, effectivement, je me suis laissé aller, excusez-moi. De dire quoi? Toi, tu oses me parler, toi Humilie-toi pour dire, oui, c'est vrai, effectivement, tu as raison. J'aurais pas dû. Pardon. Voilà, c'est ça, bien aimé. À l'heure de choix. Il y a un choix à faire dans la vie. Jésus dit, il est clair, hein, Luc 9, verset 23, « Quiconque veut me suivre doit renoncer à sa vie, à son père, à sa mère, à ses frères, sœurs. » Bien aimé, c'est très dur ce que Jésus est en train de dire. Hein. Donc tu dois être prêt à renoncer à tout ça. Un jour, on vient dire à Jésus, « Maître, ta mère et tes frères te demandent. » Vous savez la réponse que Jésus donne? Il dit, « Ma mère et mes frères, c'est vous là, qui écoutez ma parole et qui l'habitez en paix. » Bien aimé, vous vous rendez compte, tu dis ça aujourd'hui là, à ton frère ou à ton cousin. Il va appeler groupe WhatsApp. Il va mettre, ça y est, il vous a renié. C'est fort hein, ce que Jésus dit. Hein. En fait, Jésus n'est pas en train de renier sa mère ou ses frères. Non, il est en train de dire que là, nous bâtissons quelque chose de céleste, d'éternel. Vous voyez, le fait que cet homme parle à Jésus, il dit, écoute, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est-à-dire que la relation qu'on va bâtir maintenant, c'est une relation qui va demeurer éternellement. On sera ensemble éternellement. Mais bien aimé, quelle merveilleuse promesse. Quelle belle promesse. Or, tout ce qui est sur la terre, là, ça va rester sur la terre. Hein. C'est une question de quelques parenthèses. 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est terminé. On t'oublie, hein. On t'oublie. J'écoutais une vidéo qui m'a été envoyée, un influenceur, qui explique, je ne sais pas s'il est chrétien, donc c'est dire, on croirait que oui. Il dit, il y a quelque chose qui l'a bouleversé. Il a assisté à l'enterrement de l'ami d'un ami à lui, très proche. Lui, il ne le connaissait pas spécialement, il le connaissait comme ça, par son ami, un peu de loin. Et donc, il a assisté à l'enterrement de ce jeune-là, un jeune, peut-être 24-25 ans. Et donc, il explique que, donc, au moment où la mise en terre, il y a l'enfant du défunt qui vient, qui pleure, qui est inconsolable.
qui dit « Papa, tu vas me manquer », vous savez, des phrases qui déchirent le cœur, hein, même si tu es l'homme le plus insensible. Et donc l'enterrement se fait. Et il explique qu'il voit deux réactions. La première, l'enfant qui pleurait, au bout de 2 heures, il jouait aux voitures et tout ça. Et donc il se dit, mais est-ce que cet enfant-là a compris que là, ce qui vient de se passer là, ça va changer sa vie, quoi qu'il arrive, puisqu'il ne verra plus jamais son père. Mais peut-être qu'il n'a pas compris ce qui se passe. Mais il dit, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que on monte dans la voiture et il dit, j'étais au volant, donc les amis, voilà, on parle. Et il dit, quand on a repris la route, en fait, mes amis avec qui j'étais dans la voiture étaient passés à autre chose. Il dit, moi j'étais au volant, j'étais choqué parce qu'il commençait à parler, ah, t'as vu la meuf, t'as vu un tel, t'as vu... Il dit, mais... Il explique, hein. Il dit, vous voyez cet homme-là, ce jeune homme, c'était pas mon ami. C'était l'ami de mon ami. Mais son ami en question, il dit, il avait déjà zappé. Bien aimé, vous voyez la dureté de ce monde, hein. C'est qu'une fois que tu es passé, on t'oublie, hein. La vie continue, hein. J'ai témoigné dernièrement que j'ai une de mes agents qui est décédée là, au mois de juin. Et là, la DRH m'appelle tous les jours pour dire, bon Jean-Luc, alors qu'est-ce qu'on met on met le poste à la vacance, on ouvre le poste, on met quoi, on cherche... Vous voyez bien, moi je suis en train de leur dire, oh, doucement. Ah non, mais la DRH a fait son boulot, hein. Et c'est ça que moi je dis à mes agents, je dis, écoute, tu penses que toi tu es l'homme le plus indispensable, la femme la plus indispensable au boulot, sache que le jour où tu n'es plus là, on envoie un mail, hein. Nous avons la tristesse de vous annoncer, tel était un bon agent qui a été recruté depuis 20 ans. Et puis c'est terminé, hein. Le jour d'après, ton poste là, allez, il faut trouver quelqu'un. Bien aimé, c'est ça la réalité. La DRH m'appelle pour me dire, allez, Jean-Luc, allez, dites-nous plus sur le poste. Je dis, oh. Doucement. Doucement. Ah, mais la DRH n'a pas d'état d'âme. C'est pas elle, il faut que la personne soit remplacée. Bien aimé, c'est ça la réalité. C'est que quand tu n'es plus là, on va trouver quelqu'un d'autre, hein, qui va venir prendre ton bureau, qui va venir prendre ci, qui va venir... Et la vie continue. Toi, allez, tu seras un souvenir. C'est terminé. C'est ça. Mais vous voyez, quand tu vois ça, tu te dis à quoi bon s'attacher à ce monde. Autant s'attacher à ce qui est éternel. C'est ça, bien aimé, la réalité. L'heure du choix. Chacun doit faire un choix. Et ce choix-là, bien aimé, il a un prix. Ce choix-là va te mener à marcher à contre-courant. Les amis que tu avais, ils n'auront plus la même relation que toi, avec toi. Mais c'est un choix, voilà, qu'il faut assumer. En tant qu'humain, on va se dire, bon, allez, on va forcer, mais bien aimé, on force rien du tout. Si tu ne veux pas m'appeler, tu ne m'appelles pas. Si la vie fait qu'on se rencontre, il n'y a pas de problème. Si tu as perdu, comme je vous dis, un des amis qui a perdu son père, je l'ai appelé. Hein. Ça me touche beaucoup. Je dis, oui, c'est normal que je t'appelle. Mais nos vies se sont séparées puisque chacun a fait son choix. Vous, à 50 ans, vous êtes encore dans, oh, t'as vu. À un moment donné dans la vie, en fait, les gens vivent dans la nostalgie, du passé. Ils pensent qu'il a encore 17 ans. Ils pensent qu'il a 20 ans. Aujourd'hui, il a 50 ans. C'est ça. Il y en a un qui a mis la musique, vous savez, le rap IAM des années. Je ne sais pas si les gens connaissent IAM ici. On ne vit que sur la même, on n'est pas sur la même étoile. Oh, ça me rappelle. Je dis, oh là. Des papas, 50 ans. Mais l'homme ne veut pas vieillir. Mais bien aimé, il faut faire un choix dans la vie. Jésus dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Il n'est pas digne du royaume des cieux.
Peut-être que ce sont les amis. Toi, tu es jeune. Tu te laisses influencer par tes amis. Mais sache, vous voyez cet homme-là, il ne s'est pas laissé influencer par son ami. Son ami a choisi d'insulter le Seigneur. Mais lui, il a dit non. Là, c'est quelque chose de sérieux. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Et je t'exhorte aussi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, tu te poses des questions. Vous savez, il y a la tentation qui est là. Il y a des propositions et le diable est très fort. Il va te faire des offres. Des passes en or. Oh bah tiens, regarde, il y a tel business, tel. Bien aimé. Quand on a fait un choix, vous voyez l'ami dont je parle là, qui est venu à Paris dernièrement, c'est lui qui m'appelait souvent pour dire, tiens, j'ai investi à l'époque, quand c'était sorti, le Bitcoin. J'ai investi, maintenant j'ai tant, j'ai ceci, j'ai cela, maintenant je vais acheter une maison pour mes filles, je vais faire ci, je vais... Et je pensais à toi, je veux t'ouvrir aussi un compte pour que tu puisses... J'ai dit, écoute, je n'en veux pas. Il dit, oui, mais tu as des filles, tu as tout ça. Je dis, oui, mais moi j'ai acheté la maison sans investir dans le Bitcoin. Moi, j'en veux pas. Oui, mais regarde-moi, regarde ce que j'ai investi, regarde combien j'ai... Mais vous avez suivi tous le patron de Bitcoin américain qui avait été arrêté. Et aujourd'hui, bizarrement, on n'en parle plus. Hein. Je ne sais pas si on en parle toujours. Crypto-monnaie, on n'en parle plus aujourd'hui. En fait, il y a des vagues comme ça. Il y a des vagues comme ça. Mais vous savez, quand tu as fait un choix, c'est ça qui compte. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est chrétien, on ne va pas investir, on ne va pas... Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que l'argent n'est plus ton objectif. L'argent est un moyen. L'argent n'est pas l'objectif. Or, pour celui qui vit sans Dieu, l'argent, c'est son objectif. Et à partir de ce moment-là, quand tu parles avec moi, qui ne suis pas intéressé par ça, il va dire, ah, laisse tomber, toi tu ne comprends rien. Il va aller vers celui qui va mordre à l'hameçon. Mais bien aimé, c'est ça que je suis en train de dire là. C'est que dans la vie, il faut faire des choix. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est autre chose? Zachée a fait ce choix-là. Moïse a fait le choix. Vous savez, Moïse, il habitait où? Chez le Pharaon. Considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi d'aller défendre son peuple. Joseph s'est retrouvé dans une position où, par le compromis, il pouvait devenir l'amant de la femme de son chef. Ça allait peut-être lui ouvrir des portes. Joseph a fait le choix de fuir. Ça lui a valu quoi? La prison, hein? Elle a accusé en disant, voyez, cet hébreu là est venu se jouer de moi. Ça l'a coûté la prison. Et pendant ce temps-là, tu sais, dans la tête, tu dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas juste dû fermer les yeux? Dieu allait me pardonner après, bien aimé. Tu sais pas. Tu sais pas. Vous savez, la repentance, il est écrit dans 2 Timothée que c'est Dieu qui accorde la repentance. Hein. Bien sûr, avec notre cœur, mais c'est Dieu. C'est-à-dire que la capacité, la faculté de te repentir, c'est un don de Dieu. Puisque tu peux faire le mal sans avoir même envie de te repentir. C'est une réalité, bien aimée. Donc la capacité à se repentir, c'est Dieu qui met ça en toi. C'est ça la réalité. Josué a fait un choix. Josué 24:15, il dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Élie a dit au peuple, 1 Roi 18, jusqu'à quand clocherez-vous? De 2 pieds. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers Baal. Mais arrêtez de vouloir gagner de 2 côtés. Non. C'est ça, bien aimé. C'est ça le prix à payer en tant que chrétien. C'est ça le choix qu'il faut faire. Il faut être clair. Mais vous savez ce que je dis là de mes amis? Vous savez, quand ça chauffe, ils ont des problèmes. Que ce soit dans le couple, que ce soit enfant malade.
Vous savez, là, il m'appelle pour me dire, tiens, Jean-Luc, j'ai besoin d'une petite prière, là. En fait, il pense que c'est un petit fétiche, hein. Tiens, Jean-Luc, j'ai pensé à toi. Ah bon? Oh, alors là! Mais quelle bonne nouvelle! Ouais, est-ce que tu peux me faire une petite prière, là, pour ma fille ou pour ma femme, là? Parce que là, c'est comme... Ah! Ouais, bien-aimé. Mais si tu es avec eux dans leurs bêtises... Puisque dans le groupe, là, il y en a aussi qui se disent chrétiens, mais qui participent à toutes les bêtises qu'ils font. Quand ça chauffe, bien aimé, les gens savent où se trouve l'adresse. Ils savent à quelle porte taper. Ils savent que lui, ah non, il ne va rien m'apporter. Il sait que l'autre, là, oui, peut me donner un conseil qui va m'aider. Peut-être que je veux le prendre ou je ne veux pas le prendre, mais au moins, il va me donner une indication. Les gens savent, bien aimé. C'est ça. Les gens critiquaient Jésus, mais Nicodème lui-même est venu aussi la nuit pour dire, mais toi, ce que tu fais là, Jésus lui dit, écoute, arrête de tourner autour du pot. Tu es venu ici parce que tu as quelque chose dans ton cœur. Sache que pour aller au ciel, il faut être une nouvelle personne, il faut naître de nouveau. Oui, mais comment tu me dis... Il dit, arrête. Bien-aimés, les gens savent. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. L'heure du choix. Quel est le choix que tu fais? De préserver tes relations charnelles? Faire des compromis? Rester dans le péché? Ou dire, comme Zachée, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide. Je suis fatigué de ma vie. C'est ça, bien aimé, notre exhortation aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je veux mettre ma vie en règle. L'heure du choix. Seigneur, je vois, je ne dis pas ça parce que je fais un appel, mais en disant, Seigneur, je vois qu'il y a un sous-nombre d'ouvriers. Seigneur, je veux me lever pour te servir. Bien aimé, vous savez, c'est pas pour parler de moi. Me dire, bon, tu viens tout seul, modération, louange, prédication, et là, tu reviens encore à Rouen, il y a encore des entretiens. Mais tout ça pour une seule personne. Vous savez, quand tu vois ça, tu te dis, mais... Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu, il rajoute, priez le maître de la moisson, afin qu'il fasse quoi? Qu'il envoie des ouvriers. Vous savez, quand tu vois ça, tu dois te dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me bloque, moi, pour être aussi ouvrier de Dieu? Qu'est-ce qui me bloque? Vous savez, c'est ce qu'on a vu hier dans la réunion des équipes, c'est la conscientisation, j'en parle, mais comme je l'ai dit, le compte rendu, c'est celui qui me demande. Celui qui ne me demande pas, j'en vois pas. Oui, mais parce qu'il faut responsabiliser les gens bien-aimés. Soyons responsables. Dans la vie, il faut faire un choix. Celui qui me demande, je lui envoie. Celui qui ne me demande pas, j'en vois pas. Mais ce qu'il a été dit, ce qu'il y a un point qui a été cité, c'est que chacun fasse le bilan avec Dieu. Pour dire où est-ce que j'en suis. Je me suis engagé peut-être dans une équipe ou dans ceci. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je travaille dans la routine qui nous prend tous? Ou est-ce que je le fais parce que je suis en relation avec Dieu? C'est ça, bien aimé. On doit arriver à faire le choix à un moment donné. Se dire, bon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'engage. Vous savez, on a commencé les prières, zoom, les gens étaient... Mais je peux vous dire aujourd'hui, là, au bout de combien? On a commencé ça en 2021, le Covid, c'est ça. Aujourd'hui, 5 ans après, je peux vous dire que... Il faut compter les gens qui se connectent maintenant. Bien aimé, je ne dis pas ça. Ne te sens pas visé. C'est moi-même, je me vise moi-même. C'est balle perdue pour moi-même. Bien aimé, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. À un moment donné, il faut faire un choix. Oui, mais j'ai des choses à faire, mais des choses à faire sur la terre. Tu en auras toujours. Tu en auras toujours des choses à faire. Vous savez, Jésus, lorsque Judas s'indigne en disant, mais comment on donne un tel parfum de valeur, dinar pur,
Alors qu'on pourrait prendre l'argent et distribuer, aider les pauvres, faire une bonne action, faire une maraude. Jésus dit, écoute, les pauvres, vous les aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. C'est ça, bien-aimé. L'occasion d'être avec le Seigneur, c'est une occasion en or. Faire le reste, aller faire les courses, aller faire les soldes, aller... Ça, c'est chaque année. D'ailleurs, c'est même plus chaque année. Les soldes, maintenant, c'est toute l'année. Hein. C'est vrai, non? Et pour ceux qui ont vente privée ou showroom, ils ont même des numéros privés. Donc, c'est toute l'année. En fait, c'est devenu l'arnaque parce que c'est toute l'année. Et même quand tu regardes même les soldes, là, c'est même pas des soldes. Ils te mettent le prix en rouge, là, ils te mettent en dessous. En fait, tu as le sentiment de gagner, mais en réalité, c'est le même prix. Tout ça pour dire, les choses de la terre, elles seront toujours sur la terre. Mais les choses de Dieu, ça nécessite de faire un choix. De dire, moi je m'engage. Moi je décide ceci. Bien-aimés, c'est ça notre exhortation. L'heure du choix. Méditons individuellement. Est-ce que là où je suis, c'est là où le Seigneur m'attend? Et si je ne suis pas, qu'est-ce qui bloque? Faisons ce travail-là, bien-aimés, individuellement. Et ne pas se dire, bon, l'œuvre de Dieu se fait, Moshe, tel est là, bon, ça va se faire, mais bien-aimé, Moshe ne sera pas éternel. Jean-Luc ne sera pas éternel. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la réalité. Moïse n'a pas été éternel, hein. Josué lui a succédé. Et Josué aussi est passé. C'est ça, bien-aimé, la réalité. Que le Seigneur nous aide à faire un choix aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à faire le choix, Seigneur, de te suivre et de te servir. Seigneur, comme nous l'avons vu, il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous attirer, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à être fermes comme les amis de Daniel, comme Daniel lui-même, à marcher à contre-courant, à accepter aussi les conséquences du choix que nous avons fait de te suivre. C'est que par moments, même dans la famille, nous ne serons pas invités parce qu'on ne sera pas le bienvenu, parce que nous sommes le rabat-joie, parce que dans le quartier, quelquefois, les gens vont être durs avec nous, puisqu'ils savent qu'on est chrétien. Seigneur, que nous puissions accepter les conséquences de cela, de ce choix que nous avons fait. Sachant que c'est le choix éternel, le véritable choix. Toutes les autres choses passeront. Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu nous réveilles dans cette assemblée. Seigneur, que chacun individuellement puisse faire un bilan personnel. Que chacun puisse méditer, Seigneur, sur ce que tu attends de lui. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui agit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.